Donc je vous rappelle le dépôt d'une motion de renvoi en commission. Je vais donner la parole à Madame Corinne Vignon pour défendre cette motion de renvoi. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Votre proposition de loi prévoit à compter du 1er janvier 2019 une exonération de l'impôt sur le revenu pour les heures supplémentaires et complémentaires applicables à l'ensemble des salariés du secteur privé et public, à temps plein ou à temps partiel. Sur le plan social, elle envisage un dispositif de réduction des cotisations salariales de ces heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi qu'une généralisation de la déduction forfaitaire des cotisations patronales dues au titre des heures supplémentaires. Le volume d'heures éligibles à ces dispositifs serait contingenté par des dispositions conventionnelles ou, à défaut, réglementaires. En clair, cette proposition de loi vise à rétablir la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite loi TEPA, mise en place par Nicolas Sarkozy et supprimée par François Hollande. Tout d'abord, une simple observation. La défiscalisation des heures supplémentaires votée par la majorité en 2007 était une exception franco-française. Et force est de constater que cette mesure n'a jamais été reprise par nos partenaires européens. N'est-ce donc pas une fausse bonne idée ? Nous sommes d'autant plus à l'aise face à cette interrogation que nous disposons aujourd'hui d'outils d'évaluation précis sur cette réforme mise en place pendant le quinquennat du président Sarkozy. Indéniablement, cette mesure a accru le pouvoir d'achat d'une frange de la population. 9 millions de foyers ont bénéficié de ce dispositif et pour certains, le gain était significatif, 500 € par an en moyenne pour 4 heures supplémentaires par semaine. Contrairement à la maxime « travailler plus pour gagner plus », le gain engendré n'était pas forcément né d'heures supplémentaires travaillées en sus, mais de la défiscalisation de ces mêmes heures auparavant taxées. Ce point ne doit pas occulter le coût très élevé de la loi TEPA pour les finances publiques, dont l'équilibre est un impératif auquel nous sommes très attachés, tout comme vous, et vous nous le faites remarquer régulièrement. Rappelons que cette mesure a coûté 4,5 milliards d'euros à l'État pour la seule année 2011, soit 0,5 point du PIB annuel. Vous en conviendrez, le coût d'une telle proposition de loi alourdirait le poids de nos finances, alors que l'objectif est de trouver un équilibre entre dépenses et recettes, mais surtout, avant tout, de réduire les dépenses. Cette ligne de conduite semble porter ses fruits aujourd'hui, puisque pour la première fois depuis des années, le déficit budgétaire de la France est passé sous la barre des 3%. Ce chiffre n'est pas un totem, mais c'est la clé de notre crédibilité retrouvée auprès de nos partenaires européens, crédibilité à laquelle vous êtes tout autant attachés que nous. 4,5 milliards d'euros par an. Et pour s'il vous plaît, chers collègues, un peu de respect pour l'orateur, s'il vous plaît. Et pour dire les choses très clairement, c'est autant de crédits en moins pour nos politiques sociales. Monsieur le rapporteur, vous avez gagé votre proposition de loi. Mais comment financerez-vous cette mesure pour les années suivantes? Proposerez-vous une augmentation de la TVA, l'impôt le plus injuste, ou choisirez-vous une hausse des impôts sur le revenu de nos concitoyens pour reprendre d'une main ce que vous reprenez de l'autre? Du côté des ménages, l'exonération d'impôts a engendré des gains très inégaux, car l'avantage était croissant en fonction du niveau des revenus, du fait de la proportionnalité des cotisations sociales et encore plus de la progressivité de l'impôt sur le revenu. En d'autres termes, l'avantage tiré de l'exonération fiscale favorisait les ménages aux revenus de tranche supérieure, car plus un employé est qualifié, plus il est soumis aux heures supplémentaires, et ne bénéficiait pas aux ménages non imposables qui représentent aujourd'hui 1 sur 2.
Comme le disait Confucius, l'homme sage apprend de ses erreurs, l'homme plus sage apprend des erreurs des autres. Nous tenons donc compte des erreurs du passé pour ne pas les reproduire. Nicolas Sarkozy, en adoptant une telle mesure en période de crise, a engendré une dégradation du marché de l'emploi en détruisant environ 30 000 emplois sur cette période. En effet, les différentes simulations de macroéconomie de l'OFCE ont montré que l'effet sur l'emploi dépend du cycle économique. Ces études précises prouvent qu'avec une croissance faible et un chômage aux environs des 10%, la défiscalisation des heures supplémentaires est inadaptée et contre-productive pour l'emploi. C'était le cas il y a quelques années, ça le serait aujourd'hui. Mes chers collègues, comme vous le savez en économie, tout est une question de timing, surtout avec des mesures à l'effet cyclique. C'est en exonérant, le moment venu, les cotisations sociales et les charges patronales sur les heures supplémentaires que la richesse produite en France augmentera et que nous agirons à la fois en faveur de l'emploi et du pouvoir d'achat. C'est ce que nous mettrons en œuvre avec la loi de désocialisation des heures supplémentaires. Mais je vous rassure, mes chers collègues républicains, nous n'avons pas attendu cette PPL pour faire en sorte que le travail paie ou pour nous attaquer aux questions du pouvoir d'achat. C'est la raison pour laquelle votre proposition de défiscalisation des heures supplémentaires ne va pas dans le sens de la politique que nous menons en faveur du travail, celle de le valoriser et d'accroître sa rémunération. Le gouvernement a fait des choix et les assume. Je ne vais pas les énumérer, mais tous engendreront un gain de pouvoir d'achat pour l'immense majorité de nos concitoyens, avec la suppression de la taxe d'habitation, le doublement de la prime d'activité, la hausse des minima sociaux, le chèque énergie. C'est au final un 13e mois pour les Françaises et les Français. Car défendre le travail, c'est défendre la capacité de chacun à sortir de sa condition, à se faire une place dans la société à la mesure de son mérite. Depuis des décennies, on ne fait pas suffisamment confiance à nos concitoyens et à leur aptitude à s'investir et à évoluer tout au long de la vie. Cette confiance dans la liberté, c'est celle que nous avons mise en œuvre dans la réforme du marché du travail, dans la future réforme de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'assurance chômage. La confiance passe aussi par la réduction de l'écart entre le salaire brut et le salaire net à travers la réduction des charges sociales. Je le répète, le gouvernement, dans le cadre d'une trajectoire budgétaire que nous avons annoncée, rétablira les exonérations de cotisations sociales et patronales sur les heures supplémentaires. Cette mesure fait partie du programme présidentiel et nous l'appliquerons. Mais contrairement à nos amis républicains, nous allons la financer. Je sais bien que nous sommes dans le cadre, mes chers collègues, d'une niche parlementaire. Je sais l'importance de faire entendre sa voix lorsqu'on est dans l'opposition. Si vous souhaitez vous mobiliser sur le pouvoir d'achat, nous le faisons déjà en responsabilité dans le respect de nos engagements budgétaires. Pour terminer, nous n'allons pas faire le match de la présidentielle, mais de mémoire. Votre candidat était contre le rétablissement de la défiscalisation des heures supplémentaires. Je le cite. On est en 2017, pas en 2007. Il y a 10 ans, on a défiscalisé les heures supplémentaires. Aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Au cours de la campagne, M. Fillon a d'ailleurs jugé que cette proposition revenait à, je le cite à nouveau, subventionner les entreprises pour que les Français travaillent plus, à subventionner les 35 heures
et à emprunter sur les marchés internationaux pour financer tout ça. Mes chers collègues, s'il vous plaît, un peu de silence. Alors, mes chers amis républicains, prenez votre mal en patience. Vous serez en partie satisfaits lorsque le ministre du Budget portera la mesure de désocialisation devant notre Assemblée. Vous nous dites que cette mesure est soutenue par d'anciens membres de votre famille, car ils ont justement fait le choix de la responsabilité en rejoignant le groupe La République En Marche. Peut-être qu'ils préfèrent regarder l'avenir plutôt que se retourner vers le passé. C'est aussi fidèle aux engagements pris devant les Français que les députés de la majorité suivront la feuille de route du gouvernement et proposeront une motion de renvoi en commission pour cette proposition de loi. Je vous remercie.